Hey, bonjour, salut et bonsoir à vous tous. Et je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Alors, on est vraiment reconnaissant et très content d'être là avec vous. Je vous dis merci et grâce à Dieu. Et merci de nous avoir aidés d'avoir 50 abonnés. Pour vous, 50, ça sonne petit. Mais pour Dieu, 50 âmes n'est pas petit. Et j'en suis certain que ces 50 âmes vont partager avec 10 autres personnes. Et très prochainement, nous allons être 500 âmes. Amen. Alors pour cela, je vais remercier le nom de l'Éternel d'une façon spéciale. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100. Alors pour le lundi 26 juillet 2021, la leçon a pour titre « Prenez mon jour sur vous » ou « Prenez sur vous mon jour ». Après le premier impératif « Venez » de Matthieu 11, verset 28, deux autres impératifs suivent dans Matthieu 11, verset 29. Prenez et apprenez attire l'attention du public sur Jésus. Nous devons prendre son jour et apprendre de lui. La relation intime de la divinité entre le Père et le Fils, déjà évoquée dans Matthieu 11, du verset 25 à 27, offre une illustration puissante qui peut expliquer la métaphore du jour dans ces versets. Le Père et le Fils travaillent ensemble pour sauver l'humanité. Si le jour est un symbole de soumission, je vous invite à voir Jérémie 27. C'est aussi une métaphore illustrant un but commun. Nous nous soumettons à son jour et acceptons la tâche qu'il nous donne de bénir ce qui nous entoure. Nous ne portons pas son joug. Nous sommes juste sous son joug parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Matthieu 11, verset 30. Le deuxième impératif, apprenez 2 mois, réitère ce concept. En grec, le verbe apprendre est lié au terme disciple. Lorsque nous apprenons de Jésus, nous sommes vraiment ses disciples. L'obéissance et l'engagement sont des caractéristiques du discipulat. Quelle est la différence entre être chargé et prendre son joug? Le joug était une métaphore courante dans le judaïsme par la loi. Acte 15, verset 10. L'utilise en référence à la loi de la circoncision.
Alors Galates 5, verset 1, oppose la liberté offerte par Jésus au jour de l'esclavage, qui est une référence à la loi comme moyen de salut. Être sous le joug de Jésus met l'accent sur l'obéissance et l'engagement à suivre ses traces et à participer à sa mission. Bien que nous ne puissions pas espérer ajouter quoi que ce soit au salut que Jésus a obtenu pour nous sur la croix, nous pouvons devenir ses ambassadeurs et partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. L'interprétation de la loi par Jésus, comme le démontre le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7, est encore plus radicale que celle des pharisiens. Elle exige une opération du cœur et transforme nos motivations. Et son joug est doux et son fardeau est léger. Dans Matthieu 11, verset 30. Pour terminer la leçon d'aujourd'hui, alors je vais vous poser quelques petites questions pour réfléchir. Quelle merveilleuse promesse du repos pour vos âmes. Alors, comment avez-vous fait l'expérience de ce repos? À quoi cela ressemble-t-il? En nous concentrant sur Jésus et sur ce qu'il nous offre, comment pouvons-nous commencer à jouir de ce repos? Vous pouvez mettre un commentaire et cela nous fera le plaisir de lire votre commentaire. Et pour ce mardi 27 juillet, la leçon a pour titre « Je suis doux et humble de cœur ». La douceur est aujourd'hui une qualité sous-estimée. On se moque de l'humilité. Les réseaux sociaux nous ont appris à prêter attention à ce qui est bruyant, étrange et sauvage et flamboyant. En réalité, tant de normes du monde sont à l'opposé à ce que Dieu juge important et précieux. La connaissance de la vérité dépend de beaucoup moins du quotidien intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Je vous invite à lire Matthieu 5, verset 5, 1 Pierre 3, verset 4 et Ésaïe 57, verset 15. Et après cette lecture, je vous invite à commenter et dire comment définiriez-vous la douceur et l'humilité à partir de ces textes. Paul se réfère à la douceur et la bonté de Christ dans 2 Corinthiens 10, verset 1er. La douceur et l'humilité ne sont pas des descriptions d'une poussée, de personnes qui ne peuvent pas se défendre seules. Jésus lui-même ne cherchait pas la confrontation et l'évitait souvent parce que sa mission n'était pas encore accomplie, comme mentionné dans Jean 4, versets 1 à 3. Cependant, lorsque la confrontation s'est présentée à lui, il a répondu avec audace.
mais en même temps, il a parlé avec gentillesse. Ses lamentations sur Jérusalem juste avant la croix, par exemple, n'étaient pas des malédictions prononcées, mais des images de mots pleins de larmes d'un avenir dévastateur. Dans Luc 19, versets 41 à 40. Dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent présenté comme le second Moïse. Il parle depuis une montagne lorsqu'il expose les principes de son royaume. Matthieu 5, verset 21. Il offre à une grande foule une nourriture miraculeuse dans Matthieu 14, verset 13 à 21. Nombre 12, verset 13 décrit Moïse comme doux. Et ce qui est repris dans Matthieu 11, verset 29, les gens qui ont vu le miracle des pains pour une foule de 500 000 personnes s'exclament avec émerveillement. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, comme mentionné dans Jean 6, verset 14. Une référence à Deutéronome 18, verset 15 est le rôle de Moïse en tant que prophète. L'humilité et la douceur de Jésus l'emportent clairement sur celle de Moïse. Après tout, il est notre divin sauveur. Bien que Moïse ait offert de se donner pour sauver son peuple, dans Exode 32, verset 32, sa mort n'aurait rien accompli, car Moïse était lui-même un pécheur et avait besoin d'un sauveur, un porteur de péché pour payer pour ses péchés. Bien que nous puissions apprendre de Moïse et de l'histoire de sa vie, nous ne pouvons pas trouver le salut en lui. Nous avons plutôt besoin d'un sauveur qui puisse se tenir notre place, non seulement comme intercesseur, mais aussi comme substitut. L'intercession est importante, mais seul Dieu, suspendu à la croix comme le porteur de notre péché, comme celui qui a pris en lui-même la peine de notre péché, peut nous sauver des conséquences légales que nos péchés nous apporteraient à juste titre. C'est pourquoi aussi que grand que ce soit l'exemple de Jésus pour nous, tout cela ne servira à rien sans la croix et la résurrection. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir visité notre chaîne de YouTube pour aujourd'hui, pour étudier la leçon d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de partager et d'activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon de façon quotidienne. Que Dieu vous bénisse grandement. Au revoir et à la prochaine.